Le Barça s'est fait laminer la saison dernière par Girona et là il vient de prendre sa revanche grâce à Lamine Yamal. Amoureux du ballon rond, bienvenue. Pendant la dernière trêve internationale, je me demandais si le Barça reviendrait encore fort. Mais voilà, il nous surprend. Il fait 5 sur 5, 5 matchs joués, 5 matchs gagnés. Et surtout, au retour de cette trêve, je me demandais, avec les deux blessures possibles, avec un match en déplacement, et puis c'est à Girona. Vous connaissez tout ce que Girona a fait au FC Barcelone la saison dernière. Match aller, match retour. Toujours pas de victoire pour le FC Barcelone avec un score, avec une défaite de 4-2, 4-2. Alors je me posais beaucoup de questions sur ça. Mais voilà, le Barça vient de me faire taire car je voulais qu'il gagne. Mais là, il nous offre du football, du beau jeu. Il y a 2 buts et de la qualité. Alors, merci beaucoup au FC Barcelone. Et surtout, un nom s'est fait remarquer, c'est Lamine Yamal. Alors, le Barça devait gagner car le Real a gagné hier sur 2 pénaltys, entre guillemets, voilà. Alors, la pression était énorme, il fallait gagner, mais aussi face à un adversaire qui, 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 qui a fait le malheur du Barça la saison dernière, Girona. Alors, le Barça avait tout pour se donner l'obligation de gagner ce match. Voilà. Déjà au début, ils font un très fort pressing, mais le bloc est trop bas de Girona qui essaie de profiter des petits espaces pour jouer des contres. Alors, il y a un peu des petits déchets techniques, il y a un peu de mauvaises passes, mais et aussi il y a la précipitation au début du match chez le Barcelonais. Mais alors, il y a ce but qui arrive à la 30e minute par Lamine Yamal qui profite de la mauvaise lecture du défenseur central du Girona qui essaie de tergiverser avec le ballon juste aux abords de la surface de préparation. Et quand Lamine Yamal récupère le ballon, j'ai un peu des doutes, je suis sceptique, mais quelques secondes juste suffisent de me faire taire car le ballon finit sa course au fond du filet. Déjà, le Barça mène au score et 7 minutes plus tard, Lamine Yamal se retrouve au point de pénalty qui va faire une reprise qui va ressembler à celle de Messi contre le Real de Madrid en 2017, celle de 3-2, hein, donc pour ceux qui se souviennent encore. Alors là, c'est un coup franc joué par Rafinha qui est repoussé dans la surface et là, ça devient un caviar, ça devient une passe définitive. Voilà, une dernière passe et Lamine Yamal en profite et puis avec son pied gauche magique, la balle finit sa course au petit filet, déjà deuxième poteau. Alors le Barça mène 2-0 à la première mi-temps. Je me dis, est-ce qu'ils vont tenir, est-ce qu'ils ne vont pas lâcher? Je pensais à ça et c'est arrivé juste à la 40e minute quand l'arbitre siffle un penalty, mais qui va être annulé par la VAR car le joueur n'était pas en position de jouer la balle. Ce penalty arrive parce que le Barça baisse la pression, baisse l'intensité. Au retour de vestiaire, le pressing du Barça est encore très haut. Il n'a suffi que 2 minutes pour que Olmo s'offre un bijou. Voilà, ça fait 3-0 à la 47e minute déjà. Et Pedri va se jouer du gardien pour participer à la fête à la 64e minute. Et puis le Barça mène 4-0. Un scénario auquel je n'avais pas pensé. À 4-0, Hansi Flick s'est dit, bon, voilà, déjà, les durs effets. Et on peut déjà penser au match suivant de la Ligue des Champions contre Monaco en France déjà. Et c'est comme ça qu'Olmo va sortir. Il y a Lewandowski qui va sortir, qui n'a pas marqué malheureusement, qui a raté une occasion de début alors qu'il avait tout pour feinter et puis marquer. Mais voilà, le pressing du défenseur central de Girona l'a empêché de marquer le but. Voilà, alors je retiens une très bonne prestation de Rafinha, malgré qu'il n'a pas marqué. Pedri était tout fait tout flamme, il a tourné. Olmo, avec la magie... Je pense, je parie que les équipes auront du mal à les contrôler. Voilà, déjà Baldé qui a une très bonne note parce que déjà au départ il est sur beaucoup d'offensives. Il y a Koundé qui est magistral. Ter Stegen qui fait un arrêt magique juste avant que l'arbitre ne siffle le penalty qui est bien sûr annulé par la VAR. Petit bémol de ce match côté Barça, c'est Ferran Torres qui rentre en jeu à la 69e minute mais il s'est fait également expulser à la 86e
par un carton rouge direct pour une faute, pour un mauvais jeu sur l'adversaire. Voilà, en moyenne, le match s'est très bien soldé, des spectacles, de beaux buts. Après plusieurs changements effectués par l'FC Barcelone, Girona en profite pour réduire les scores à la 80e minute et score final 4-1. Focus maintenant sur le match contre Monaco qui a battu le Barça pendant la pré-saison, donc le match amical. Et alors le Barça doit impérativement gagner ces matchs en France pour espérer bien se positionner, car avec la nouvelle formule, comme nous l'avons dit dans l'une de nos vidéos précédentes, tous les buts comptent, tous les points, tous les matchs, c'est compliqué, le classement est général, le Barça n'a pas droit à l'erreur. Voilà, mesdames et messieurs, nous revenons avec un nouveau numéro bientôt. Bye.